Dans les jardins ici de l'Office de tourisme avec son directeur, Claude Maniscalco, et puis Jenna donc, qui l'accueille en quelque sorte. On ne sait pas qui accueille qui, puisque finalement vous présentez votre film et puis le cadre du film, cadre important ici à Saint-Tropez. Quel est le choix de Saint-Tropez? Comment s'est-il fait? C'était une évidence pour le film? Alors une évidence, en tout cas ce qui est évident c'est qu'il y a énormément de lieux vraiment magnifiques ici et surtout ce qui était très important c'est que comme je suis une grande passionnée d'histoire, j'avais envie de rendre hommage à ces artistes qui à l'époque ont vraiment changé le monde. On pense aux Beatles mais également Brigitte Bardot pour la condition de la femme et tant d'autres. Et c'est vrai que Saint-Tropez est vraiment un village déjà dont je suis tout de suite tombée amoureuse, mais aussi historiquement parlant il y a tant d'artistes venus des quatre coins du monde. Je suis sûre que Claude le confirmera très bien, mieux que moi, mais qui y sont venus ici pour trouver l'inspiration et vraiment changer les choses. Et le film L'Âge d'Or que je réalise et également dont je suis l'actrice principale raconte l'histoire de ces artistes et un hommage moderne à ces artistes qui vraiment ont changé les choses en passant ici par Saint-Tropez. Alors Claude Maniscalco, Saint-Tropez, une autre capitale du cinéma finalement, puisque c'est historiquement une ville importante pour le 7e art. Alors effectivement, on a même inauguré un musée du cinéma. Donc effectivement, Saint-Tropez et le cinéma, c'est une longue histoire d'amour. Avec, bien sûr, on connaît les grands classiques. Alors Les Gendarmes, Brigitte Bardot, bien entendu, Dieu créa la femme. Mais encore plus récemment, Les Randonneurs. On a énormément de films, alors des films français, mais également des films étrangers. On a des mythes comme La Piscine, bien entendu, avec Delon et Romy Schneider. Le Viager, voilà, on pourrait en citer beaucoup. Et je vous invite à aller découvrir justement cette histoire du cinéma à Saint-Tropez dans l'ancienne gendarmerie du film qui a été transformée en musée du cinéma. Alors on ira découvrir, évidemment pour la radio du cinéma, c'est une obligation. Et comment s'est fait la rencontre avec Jenna et l'équipe du film? Comme tout ce qui se passe à Saint-Tropez, très naturellement et très simplement. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, Jenna m'a expliqué son projet et bien entendu, on a été ravis de l'accompagner et je pense qu'on a un peu contribué à sa mise en place. Et voilà, et on est heureux parce que c'est la vie de Saint-Tropez, c'est lancer de nouveaux artistes. Et là, on a en plus une actrice et une productrice, donc c'est quelque chose d'encore plus dur. Et c'est une femme, donc il faut aider les jeunes qui ont du talent. Alors on est là pour situer dans le temps, on est juste avant la projection du film. Donc évidemment on ne va rien dire pour le moment, je ne sais rien d'ailleurs. Donc vous non plus? Moi non plus. Voilà. Donc place à la projection et puis après on vous retrouve une fois la projection terminée, d'accord? Parfait. Parfait. À tout à l'heure. Et voilà, la projection vient de se terminer ici à Saint-Tropez, ici au Renaissance, et on retrouve les protagonistes de tout à l'heure, quelques heures plus tard, avec le sourire, Jenna. Il y avait une petite tension avant malgré tout? On a toujours le trac, ça tenait tellement à cœur de le présenter ici à Saint-Tropez pour la première fois, donc on est vraiment ravis que le film ait plu. Alors Claude, quelques mots. Alors évidemment, on voit bien Saint-Tropez avec bien sûr ces images aussi de toute beauté. Quelque part, on ne peut faire que de belles images de Saint-Tropez aussi. Alors certainement, le cadre est merveilleux. Mais par contre, je tiens vraiment à remercier Jenna parce qu'on l'avait jamais vu comme ça, le Saint-Tropez. Il y a une lumière qui est exceptionnelle dans ce film. Alors on a les impressionnistes, on a Signac, et puis maintenant on a Jenna au niveau du cinéma qui a su créer cette nouvelle image de Saint-Tropez avec cette lumière très, très fondue, très magnifique, qui est presque lunaire, je dirais. On a l'impression d'être ailleurs et voilà, bravo, un immense travail et je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe. Alors pas mal de rôles principaux dans le film. Alors Saint-Tropez fait partie des rôles principaux effectivement, le vôtre bien évidemment, puis la musique aussi. Tout à fait, la musique est très importante. On ne peut pas reconstituer le Saint-Tropez des années 60 sans cette musique incroyable, la danse. C'est aussi qu'on a tourné au bar du Sub et avec ces personnages, le groupe de musiciens anglais qui sont aussi importants dans le film. Donc la musique effectivement joue un rôle très important dans le film. Quelques mots sur ce comédien qui est aux États-Unis. Sébastien? Oui, Sébastien Cipolla, donc, qui joue le rôle de Sébastien Davis dans le film et qui représente vraiment le producteur franco-américain qui n'est pas du tout à l'aise dans son époque. Il fuit la guerre du Vietnam à l'instar de tellement d'Américains qui sont vraiment poussés à faire, disons pas exactement ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie parce qu'ils ont plus d'ambition que ça.
Et on sait avec l'histoire à quel point ça a été quelque chose de très important dans l'histoire des États-Unis à l'époque. Et donc il interprète à mes côtés ce rôle donc d'un producteur qui vraiment veut changer les choses. Depuis les États-Unis, le comédien suit un petit peu la vie de ce film. Vous êtes en relation toujours? Ah oui, tout à fait, bien sûr. C'est un film qui nous tient à tous très à cœur, à lui, à moi et vraiment à toute l'équipe. Et d'ailleurs, encore une fois, je tenais vraiment à remercier la ville de Saint-Tropez, Claude Maniscalco, l'Office du tourisme de Saint-Tropez, parce que depuis le tout début de ce film, ils nous soutiennent. Et vraiment, rien n'aurait été possible sans eux. Bien sûr, il y a un énorme travail de toute l'équipe, de toutes ces personnes qui sont là. Et vraiment, encore une fois, rien n'aurait été possible sans eux. Donc merci encore 1000 fois. Merci à tous les deux et puis longue vie au film. Oui, longue vie à l'Âge d'Or, longue vie à Saint-Tropez. Merci encore.